Alors ces 30 dernières années, il y a eu d'énormes changements dans la prise en soin et dans le parcours patient de la stimulation cérébrale profonde dans la maladie de Parkinson. Une franche optimisation de celui-ci a été mise en place, de la durée de séjour et de tout le balisage du suivi la première année et au-delà. Nous avons travaillé à optimiser ce parcours patient avec le souhait principal d'alléger la durée de l'intervention chirurgicale, la charge des soins pour le patient et de faire en sorte que l'hospitalisation et les différents suivis soient le plus léger, le plus simple possible pour le patient. Nous intervenons à différentes étapes du parcours de soins du patient. Lors de la consultation, on va également faire découvrir le matériel qui lui sera implanté, c'est-à-dire les électrodes et le neurostimulateur. Il y a différents types de piles pour le stimulateur. Il y a des piles non rechargeables qui ont une durée de vie entre 3 et 5 ans en fonction des réglages utilisés. Et puis désormais, il y a des piles rechargeables qui ont une durée de vie entre 15 et 25 ans, mais qui nécessitent d'être rechargées généralement une fois par semaine par le patient. Le choix s'effectue généralement en fonction du profil patient et en fonction de ses attentes. Et bien souvent, nous laissons le choix au patient entre les deux technologies. Nous intervenons après l'opération en neurochirurgie pour s'assurer du bon réveil du patient, de son bien-être, de son état moteur. Et nous engagerons tout doucement l'éducation par rapport à l'utilisation de la télécommande. L'accompagnement du patient se poursuit par les appels téléphoniques et l'utilisation d'une application digitalisée que nous sommes en train de mettre en place. Pour bien accompagner le patient, notre équipe doit être disponible, bienveillante, à l'écoute. C'est vraiment un accompagnement durant toute la maladie, mais aussi là c'est une étape avec une fenêtre durant laquelle le patient va commencer à vivre autrement.